Dans son compte-rendu de l'exposition des artistes indépendants de 1880, Huysmans rend un hommage particulièrement appuyé à Caillebotte. Gustave Caillebotte a été le mécène des impressionnistes. Il leur a acheté de nombreuses toiles et derrière lui, nous voyons le bal du Moulin de la Galette de Renoir. À sa mort, Caillebotte a légué à l'État français 69 tableaux impressionnistes de Monet, Renoir, Pissarro, Degas, Cézanne, Sisley, mais ce legs a déclenché un immense scandale parce que l'Académie des Beaux-Arts ne voulait pas entendre parler de ces ordures, de ces offenses à la dignité de l'école de peinture française. Et finalement, après de longues tractations, l'administration a fini par accepter 40 tableaux de la collection de Caillebotte. Les 29 autres sont partis dans des collections particulières ou bien à l'étranger. Mais Caillebotte n'est pas seulement un mécène, il est aussi un peintre et dans son compte-rendu de l'exposition de 1880, Huysmans admire son talent. Il déclare « Celui-là est un grand un peintre dont certains tableaux tiendront plus tard leur place à côté des meilleurs. La série des œuvres qu'il expose cette année le prouve. En effet, Caillebotte est encore très jeune, il n'a que 32 ans. Huysmans admire tout particulièrement deux toiles représentant des intérieurs parisiens. Dans la première, il admire le réalisme, la modernité et la vie. Voici ce qu'il écrit. Il y a parmi elles un simple chef-d'œuvre. Le sujet, oh mon Dieu, il est bien ordinaire. Une dame nous tourne le dos, debout à une fenêtre, et un monsieur, assis sur un crapaud, vu de profil, lit le journal auprès d'elle. Voilà tout. Mais ce qui est vraiment magnifique, c'est la franchise, c'est la vie de cette scène. La femme qui regarde, désœuvrée, la rue, palpite, bouge. On voit ses reins remuer sous le merveilleux velours bleu sombre qui les couvre. On va la toucher du doigt, elle va bâiller, se retourner, échanger un inutile propos avec son mari, à peine distrait par la lecture d'un fait divers. Cette qualité suprême de l'art, la vie, se dégage de cette toile avec une intensité vraiment incroyable. Huysmans croit voir bouger la dame à cause de la lumière effectivement que Caillebotte a posée sur ses reins. Peut-être qu'elle ne bouge pas, mais ce qu'il est vrai, c'est qu'il souligne la modernité, le caractère extraordinairement contemporain de ce tableau. Il admire également le travail de la lumière et la manière dont Caillebotte fait varier son intensité et la manière dont elle décolore les différents objets du tableau. Il ajoute « Puis j'ai parlé de la lumière au commencement de cet article. C'est ici qu'il faut la voir, la lumière de Paris, dans un appartement situé sur la rue. La lumière amortie par les tentures des fenêtres, tamisée par la mousseline des petits rideaux. Au fond de la scène, par la croisée d'où s'épand le jour, l'œil aperçoit la maison d'en face, les grandes lettres d'or que l'industrie fait ramper sur les balustres des balcons, sur l'appui des fenêtres, dans cette échappée sur la ville. » Ici, Huysmans admire la modernité de ce tableau qui laisse apparaître les publicités que l'on pouvait voir sur les façades des immeubles sous la Troisième République. Il oublie de noter que dans l'appartement d'en face, Caillebotte a peint une toute petite femme très pâle qui est exactement symétrique à celle-ci et qui la regarde également par la fenêtre, ce qui produit un subtil effet de miroir. Ce qu'on pourrait noter aussi dans ce tableau, c'est que la figure principale apparaît étrangement en contre-jour, ce qui est tout à fait inhabituel dans un tableau. Et cela provient du fait que Caillebotte pratique la photographie et donc qu'il a pu observer que devant la luminosité d'une fenêtre, eh bien, les corps apparaissent très sombres et donc il transpose cette observation dans sa peinture. Par ailleurs, Huysmans souligne que cette toile est une représentation extrêmement fidèle de la vie de la bourgeoisie parisienne sous la Troisième République, dans laquelle, selon lui, se conjuguent l'aisance et l'ennui. Voici ce qu'il écrit. L'air circule. Il semble que le lourd roulement des voitures va monter dans le brouhaha des passants battant le pavé en bas. C'est un coin de l'existence contemporaine, fixé tel quel. Le couple s'ennuie, comme cela arrive dans la vie souvent.
une senteur de ménage dans une situation d'argent facile s'échappe de cet intérieur. Monsieur Caillebotte est le peintre de la bourgeoisie à l'aise, du commerce et de la finance, pourvoyant largement à leurs besoins, sans être pour cela très riche, habitant près de la rue Lafayette ou dans les environs du boulevard Haussmann. Huysmans déteste bien évidemment la vie de ménage et ne peut s'empêcher de la stigmatiser dans ce tableau. Enfin, sur le plan artistique, Huysmans apprécie le rôle que Caillebotte accorde au dessin, alors que les impressionnistes, justement, l'ont fait disparaître. Quant à l'exécution de cette toile, elle est simple, sobre, je dirais même presque classique. Ni taches trémoussantes, ni feu d'artifice, ni intention seulement indiquée, ni indigence. Voici comment Huysmans perçoit la peinture impressionniste. C'est une peinture pleine d'exagération et pleine d'indigence, c'est-à-dire de lacunes, parce que les impressionnistes ne dessinent pas clairement les contours de leur figure, par exemple. Le tableau est achevé, témoignant d'un homme qui sait son métier sur le bout du doigt et qui tâche de n'en faire pas parade, de le cacher presque. Ici, donc, Huysmans suggère que les impressionnistes n'ont pas beaucoup de métier et présentent des tableaux inachevés. Il apprécie, au contraire, le classicisme de Caillebotte. Caillebotte a effectivement suivi une formation académique auprès de Léon Bonnat et il reste très fidèle à son enseignement, bien que, en même temps, il le modernise par ce contre-jour ou bien par le traitement très accentué de la lumière. Huysmans présente ensuite un second intérieur bourgeois et il met en évidence son étrange effet de perspective. À rapprocher de cette œuvre une autre qui exécute une nouvelle variation sur le même thème, le thème du couple bourgeois qui s'ennuie. Au fond, par un bizarre et incompréhensible effet de perspective, un monsieur apparaît, microscopique, couché sur un divan, lisant un livre, la tête posée sur un coussin qui semble énorme. Au premier plan, une femme, vue de profil, lit un journal. Caillebotte a fait un zoom sur cette femme qui lit, si bien que son mari semble minuscule. Je crois que grâce à la photographie, le peintre réussit à s'émanciper des règles traditionnelles de la perspective mathématique. Ensuite, Huysmans souligne de nouveau l'ennui de la bourgeoisie qui, bien sûr, lui fait horreur. Il écrit « Ici, l'ennui désœuvré du premier intérieur que nous venons de voir n'est plus. Ce couple n'a rien à se dire, mais il accepte, sans révolte, avec une douceur résignée, la situation qu'a faite la permanence du contact, l'habitude. Il tue le temps, placidement enfoncé dans une lecture qui l'intéresse. En tout cas, il s'occupe, sans pause pour la galerie, sans cette attitude des gens dont on prépare le portrait. Donc Huysmans admire ici le naturel des scènes peintes par Caillebotte, comme si elles étaient croquées sur le vif dans l'intimité d'un couple. Enfin, Huysmans admire la vérité de la carnation de la femme qui, selon lui, s'est passée sur le visage une couche légère de poudre de bismuth. Il écrit « La main de la femme, à la chair potelée et souple, est une merveille. Et je recommande aussi à tous les peintres qui n'ont jamais pu rendre le teint frelaté d'une Parisienne le derme extraordinaire de celle-ci. Un derme travaillé à la veloutine, mais sans fard. Et c'est encore là une très exacte observation. Il n'y a pas dans ce ménage le maquillagosité chez les actrices et chez les filles, mais le simple compromis de nombre de femmes de la bourgeoisie qui, sans se grimer comme elles, se teintent tout bonnement la peau de poudre au bismuth, teintée en rose pour les blondes, en nuance cachelle pour les brunes. Huysmans se pose ici un grand connaisseur du maquillage des femmes et nous apprend que, alors que les prostituées se maquillaient fortement, les dames de la bourgeoisie se contentaient d'un petit nuage de poudre pour matifier ou unifier leur teint. Huysmans semble admirer Caillebotte pour son naturalisme pictural, c'est-à-dire pour la justesse avec laquelle il peint les mœurs de la bourgeoisie dans son intimité.